Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale. Alors un Gaulois m'a dit que non, le terme de dictature n'est pas du tout approprié, parce qu'il n'y a pas de démocratie non plus, etc. Les mots ont un sens, dictature a un sens, et nous vivons sous un régime politique qui correspond à la définition de dictature, de la même façon que, en Allemagne nazie, eh bien, ils étaient aussi sous une forme de dictature, donc, à partir du moment où on accepte la définition de dictature, on doit bien constater qu'effectivement, on vit dans une dictature, ce qui ne signifie pas que nous n'avons plus de libre arbitre, puisque les dictatures, ça se renverse. Donc ça ne veut pas dire qu'on est impuissant. C'est un constat sur le régime, c'est tout. Voilà. Et puis dictature ne s'oppose pas que à démocratie. Ça s'oppose aussi à royauté, monarchie. La différence entre dictature et monarchie, elle existe. Donc c'est pas faire l'éloge d'une pseudo-démocratie que de parler de dictature. Il y a des empereurs, on peut aussi opposer empereur et dictateur, c'est deux notions différentes. Donc c'est pas forcément par rapport à la démocratie qu'on parle de dictature, et je vois pas pourquoi justement au moment où on rentre dans une dictature, on n'aurait plus le droit d'utiliser le mot. Ça me paraît un peu fort de café. Donc je reviens sur ce que je voulais dire aujourd'hui. Je voulais vous parler de l'Autrichienne. C'est qui l'Autrichienne ? C'est Marie-Antoinette, qui était qualifiée d'Autrichienne. Elle a été énormément calomniée et représentée dans des écrits pornographiques, ce qui fait que, au bout d'un certain temps, la plupart des Français étaient persuadés que c'était une nymphomane qui avait des tonnes d'amants et d'amantes, lesbiennes, bisexuelles, obsédées sexuelles, etc. tout quoi. Et c'était totalement faux. Et je vous en parle là actuellement parce que Marie-Antoinette a commis une grave erreur. Et c'est une erreur que nous, les croyants, nous, les résistants à la dictature sataniste mondiale, ne devons absolument pas reproduire. Son erreur, ça a été de se désintéresser de ses ennemis. Elle les a oubliés. Elle s'est réfugiée dans un petit monde imaginaire, agréable, une espèce de mini-paradis, enfin en tout cas elle a essayé d'en faire un mini-paradis au Trianon, et elle a totalement oublié, parce que voilà, c'était pas agréable d'y penser, elle a totalement oublié qu'elle était devenue la cible de campagnes de calomnies, de médisances, d'écrits hyper pornographiques et insultants. Elle a pas voulu y penser sérieusement. Elle a pas voulu, en fait, se concentrer son cerveau dessus pour trouver des solutions. Elle a évité le problème, mentalement. Et elle a tellement évité le problème que le problème a grossi, jusqu'à ce que ce soit irréversible. Bon, après, il y a la fatalité aussi. On peut dire que, de toute façon, c'était écrit que ça se finirait comme ça, Mais, il y a quand même, clairement, des erreurs qu'elle a commises. Et nous, il est important que nous, les croyants, nous, les résistants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, nous ne fassions pas les mêmes. Donc, nous devons nous intéresser à nos ennemis. Nous ne devons pas les oublier, nous ne devons pas non plus les sous-estimer. Ça fait partie de la discipline mentale qui consiste à chercher la vérité quelle qu'elle soit, et c'est très dur. C'est très dur pour tout le monde, et pour les gens un peu gentils et naïfs, c'est particulièrement dur. Donc il y a vraiment un effort à faire, et il faut demander ça à Dieu. Il y a un là où mon Dieu fait que j'accepte la vérité quelle qu'elle soit, fait que je vois la vérité quelle qu'elle soit. Parce que pour gagner la guerre, il faut vraiment d'abord connaître la situation, vraiment. Voir les choses en face. Et ça, c'est vraiment dur. Quand je dis c'est vraiment dur, ce que je veux dire, c'est que on croit avoir ouvert les yeux sur tout, et en réalité, on peut très bien ne pas voir un éléphant au beau milieu de la pièce. Donc, on doit sans arrêt faire cet effort de demander à Dieu de nous ouvrir les yeux, d'enlever les écailles qu'on peut avoir sur les yeux, de nous ôter nos illusions et de nous faire voir les choses en face telles qu'elles sont. Et ça, c'est absolument essentiel pour ceux qui vraiment veulent gagner la guerre, qui n'a pas encore commencé au niveau concret, mais qui commence déjà dans l'invisible. Souvenez-vous que les satanistes, ce sont eux qui ont mis un bandeau sur les yeux de la justice. Ils veulent nous empêcher de voir. Et donc nous, on doit vraiment faire l'effort inverse. Et c'est un effort, c'est pas facile. Parce qu'il y a plein d'émotions qui sont associées au fait d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est difficile, c'est douloureux, c'est désagréable.
Donc il y a vraiment il faut en avoir la volonté ferme et déterminée. Et bien se mettre dans la tête que quand on fait l'autruche, comme l'autrichienne, on ne fait que se préparer des ennuis extrêmement graves. Elle, on l'a comparée justement à une autruche, on se foutait de sa gueule comme ça, en faisant un jeu de mots sur Autriche, autruche. Mais le problème, c'est qu'effectivement, elle avait un point commun avec l'autruche, le côté « je ne regarde pas les choses ». Il y a un problème, il y a un souci, je mets la tête dans le sable. Bon, en réalité, l'autruche ne fait pas ça, hein. Enfin, elle est réputée pour faire ça. Donc, le fait de se mettre de la tête dans le sable en se disant « si je vois plus le problème, il n'existe plus », c'est la mentalité de l'autruche, et c'est ça, cette mentalité-là dont on doit à tout prix se débarrasser. Je vous renvoie au protocole des sages de Sion, où les gens qui ont écrit ces protocoles disent « les goyim sont des moutons. Qu'est-ce que font les moutons quand le loup entre dans la bergerie ?» Et là, la fin de la phrase est vraiment choquante et en même temps, elle est importante à connaître. Donc je répète leur phrase, c'est à peu près, je me souviens pas exactement mot pour mot, mais c'était ça l'idée. Les goyim sont des moutons. Qu'est-ce que font les moutons quand le loup entre dans la bergerie ? Ils ferment les yeux. Les moutons ferment les yeux. Donc si nous ne voulons pas être des moutons, on a besoin vraiment d'ouvrir les yeux. Et le problème, comme je vous disais, c'est qu'on peut très bien avoir les yeux ouverts sur certains sujets, et puis rater plein de trucs sur plein d'autres sujets. C'est un effort constant parce qu'on vit dans un monde saturé de mensonges, ce qui fait qu'il faut les enlever les uns après les autres, comme on enlèverait, je sais pas moi, des étiquettes collées sur un pot, quoi. Et c'est difficile, on doit y passer du temps sur chaque étiquette, tout enlever. On a besoin de partir du principe qu'on se trompe sur tout, qu'on nous trompe sur tout. Donc il faut être prêt à tout remettre en cause. Si on veut vraiment trouver la vérité, et c'est une condition absolument nécessaire pour gagner la guerre, on doit vraiment être prêt à toutes les remises en question. C'est un effort, c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Ceux qui croient pas à la réincarnation doivent oser se poser des questions. Ceux qui croient pas au jour du jugement doivent oser se poser des questions. Ceux qui croient pas en Dieu, alors là, n'en parlons pas, ils doivent encore plus se poser des questions. Et ceux qui pensent que la théorie du complot, c'est une théorie, enfin, qu'il n'y a pas de complot, doivent se poser des questions. Bon, ça, je suis sûr que si vous écoutez cette chaîne, vous avez déjà à ce niveau-là bien compris. Il y a toujours des nouveaux trucs. Parce que, pour être fort, il faut qu'on ait 99,999% de vérité. Il faut qu'on ait compris à peu près tout. Et ça, c'est un boulot à temps plein. Bon, je vais pas insister 1000 ans, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'erreur de l'Autrichienne, de Marie-Antoinette, ça a été vraiment de mettre la tête dans le sable et de se concentrer sur ce qui lui faisait plaisir, en oubliant, par confort intellectuel, en oubliant qu'elle avait des ennemis qui étaient hyperactifs. Donc ils étaient hyperactifs, donc logiquement, il aurait fallu qu'elle soit hyperactive aussi dans l'autre sens, quoi. Il aurait fallu qu'elle élabore un plan, qu'elle y réfléchisse. Mais elle n'y réfléchissait pas. Elle réfléchissait à sa prochaine robe, de quelle couleur peindre les murs du Trianon, quel tableau mettre, etc. Elle réfléchissait à son environnement immédiat pour en faire un petit nid douillet, ses amis, ses amitiés, et puis elle réfléchissait absolument pas à que font les gens qui me détestent, avec quelles conséquences, comment contrer leur influence, comment inverser la tendance, puisqu'elle était en train de devenir de plus en plus impopulaire. Tout ça, elle n'y a pas réfléchi. Elle a été superficielle, elle s'est laissée emporter par un tourbillon de plaisir et elle a juste cherché son bien-être, quoi. Et ça, c'était vraiment une grosse erreur. Et elle a payé extrêmement cher, beaucoup plus cher que beaucoup d'autres personnes qui ont fait la même chose. Elle a payé super cher. Donc, elle a été punie fois 1000. Mais bon, l'essentiel, c'est de tirer la leçon. Parce que ses ennemis à elle, c'est nos ennemis à nous, c'est les mêmes. C'est les révolutionnaires, c'est les satanistes, c'est les communistes, même s'ils n'avaient pas encore cette étiquette, c'est les francs-maçons, c'est les Illuminati, c'est les mêmes. Et donc, on ne doit pas faire son erreur à elle. Donc voilà, c'est tout. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises.